Dans une autre vidéo, je t'avais déjà expliqué que l'éducation nationale, elle avait un seul et même but, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été créée, c'est de former de parfaits employés, enfin des ouvriers à l'époque, pour justement combler le manque de main-d'œuvre dans les usines. Et aujourd'hui encore, on le voit de la manière dont elle apprend les choses à l'école. On sait que l'école, ça nous apprend à devenir des salariés, ça nous apprend comment créer un CV, comment plaire à un patron, comment augmenter ses compétences pour travailler dans une entreprise. Par exemple, personnellement, j'ai fait une école de marketing qui s'apparente un petit peu à une école de commerce. Et tout ce que je faisais, c'était comment devenir un bon chef de produit. Donc on m'apprenait par exemple à vendre des yaourts pour telle marque ou augmenter de 10% le chiffre d'affaires de Apple. On m'apprenait vraiment à partir de l'existant et à développer une marque plutôt que d'en créer une de zéro. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'aimerais justement te raconter une anecdote qui est quand même importante dans ma vie et qui, je pense, va te faire pas mal réfléchir. C'est le fait qu'à 12 ans, un petit peu par hasard, l'éducation nationale, qui était censée finalement me mettre sur le droit chemin du salariat, m'a donné une belle leçon d'indépendance. J'étais en cours de français et on étudiait les fables de Jean de La Fontaine, et c'est une en particulier qui m'a vraiment fait tilter, c'est la fable du loup et du chien. Je sais pas si tu la connais, mais si c'est pas le cas, je vais te la résumer. Donc c'est l'histoire d'un loup qui se fait pourchasser par un chien de chasse dans les bois. Au bout d'un moment, les deux se font face. Le loup, il pense à l'attaquer parce qu'il se dit je suis un loup, je suis plus fort que lui et tout. Sauf que il est un petit peu affamé et il est faible. Et en face de lui, il y a un dog puissant qui est vraiment bien musclé, qui a même un petit embonpoint, qui pourrait finalement bien se défendre. Et donc les deux animaux, ils restent polis et ils commencent à discuter. Le chien fait une proposition au loup. Il lui dit « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Quittez les bois vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, dont la condition est de mourir de faim. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Donc en gros, le chien, il propose au loup une vie meilleure. Et affamé, le loup, il est dans une position de faiblesse, tu vois. Et il commence à réfléchir au festin qui l'attend s'il accepte la proposition de suivre le chien. Mais par précaution, il lui demande quand même ce qu'il devra faire en retour contre ce festin. Et le chien répond « Presque rien. Donner la chasse aux gens, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Et donc, en entendant tout ça, le loup commence à se dire qu'il va accepter. Mais juste avant de le faire, il y a un détail qui attire son attention sur le chien. Il voit que le chien, il est attaché à un collier. Le loup demande alors « Attaché ? Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe, répond le chien. Le loup réalise alors qu'il a une chance que le chien n'aura jamais, celle d'être libre. Ni une ni deux, il lui répond qu'il ne troquera jamais sa liberté contre un repas, ni même un trésor. Il s'enfuit et disparaît dans le bois. Si je te raconte tout ça, c'est parce que cette fable, elle me rappelle le salariat. Tu vois, tous les matins, tu vas au travail, t'enfiles ton costard-cravate, enfin pas tout le monde le fait, mais en tout cas t'as compris l'idée, tu enfiles ton uniforme, tu te déplaces d'un point A à un point B, tu te tapes les embouteillages, tu te tapes la pause du midi qui est super longue, tu te tapes toutes les contraintes d'aller au boulot et de rester devant ton bureau à faire des tâches que t'aimes pas, tout ça pour un salaire. Et c'est un peu ce que fait le chien finalement, tu vois, il troque sa liberté contre de quoi subvenir à ses besoins. Au lieu d'être libre et d'aller chercher lui-même sa nourriture et de se débrouiller, et donc de faire ce qu'il veut, de courir partout, en fait il exécute des ordres pour vivre. Alors évidemment, ce que je viens de te raconter, c'est une fable. Et je suis pas en train de te dire que tu dois démissionner et mourir de faim. Je dis juste que le salaire, ça fait pas tout. Et que parfois, la liberté, elle a plus de valeur que le confort. Quand j'étais chef de projet salarié, je gagnais 2000 € net par mois. Alors pourquoi je me serais embêté à quitter le salariat pour gagner, quand j'ai commencé mon activité en tant qu'entrepreneur, 1000 € par mois? J'ai fait diviser par 2, donc évidemment j'ai dû virer une partie de mon confort. Pourquoi j'aurais fait ça? Tout simplement parce que ma liberté, elle n'était pas négociable. Pour moi, c'était impossible de faire autrement. Et je te le dis aujourd'hui, même si on me proposait un CDI qui est payé 2 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, je refuserais. Bon, évidemment, tout a un prix. Et c'est à toi de déterminer quel est le tien. La question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à sacrifier un peu de ton confort pour atteindre la liberté financière le plus rapidement possible? Ou est-ce que tu préfères au contraire être bien nourri par tes maîtres, avoir un petit embonpoint et rester dans cette situation de confort? Pour moi, la morale de cette fable, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Choisir, c'est renoncer. Il y a toujours un sacrifice à la clé. C'est le confort ou la liberté. Tu peux pas te plaindre de ta situation, d'être salarié, de ne pouvoir rien faire de tes journées, si tu fais rien pour en sortir. Si tu gardes le collier que tes maîtres t'ont mis, comment est-ce que tu veux pouvoir t'en sortir? Évidemment, cette morale, elle est à nuancer. En réalité, tu peux combiner le confort et la liberté. Mais ça se fait pas en un jour, tu vois, c'est pas en appuyant sur un bouton magique que ça va arriver. C'est vraiment progressif. Tu vas commencer par devoir faire un premier sacrifice, le sacrifice du confort à court terme, pour pouvoir travailler sur tes projets, générer de nouvelles sources de revenus, économiser davantage. Donc tu vas te priver un petit peu. Tu vois, en quelque sorte, c'est une privation. Tu te prives à court terme pour ensuite avoir une liberté à long terme. Et je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, il y en a peut-être 5% qui vont atteindre la liberté financière un jour. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice. Parce que la liberté ne compte peut-être pas assez pour eux, ou peut-être qu'ils ont trop peur d'avoir cette liberté, ou peut-être qu'ils s'auto-sabotent. Il y a tellement de raisons qui font que certaines personnes n'arriveront jamais à ça.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir un jour faire le grand saut. Il va falloir un jour se lancer, créer un projet, investir, économiser. Sans quoi tu resteras malheureusement le chien toute ta vie. Tu auras toujours ce collier, tu auras toujours tes maîtres derrière toi. Tu seras sûrement bien nourri jusqu'à ta mort, tu auras des trucs, tu auras l'État qui subviendra à tes besoins quand tu seras vieux, tu auras ton patron qui te donnera de l'argent quand tu en auras besoin, c'est très bien. Mais tu seras toujours dépendant. Tu n'auras jamais ton projet, tu n'auras jamais la satisfaction d'être maître de ta vie, de retrouver le contrôle de ton temps, de faire ce que tu veux quand tu veux. Et ça, pour moi, ça vaut toutes les richesses du monde. Alors évidemment, je parle comme ça parce qu'aujourd'hui, j'ai un mode de vie qui me permet d'être à l'aise. Et aussi parce que même quand je gagnais 1000 euros par mois à l'époque, j'avais de quoi manger, j'avais de quoi me loger. Ça me suffisait. Mais évidemment que si demain j'étais à la rue, je retrouverais un travail alimentaire. Tu vois, c'est pas une question d'être extrême. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu es sûrement dans un confort et tu peux en sortir. Donc réfléchis comment tu pourrais faire. Je vais te donner 4 conseils pour terminer cette vidéo dans lequel tu vas voir comment faire pour justement passer du profil du chien au profil du loup. Le premier conseil, c'est adopte un mode de vie minimaliste. Ça veut dire de dépenser le moins possible pour réduire ta dépendance au salariat. Si tu gagnes 2000 euros par mois dans le salariat et que tu en dépenses 2000, tu es complètement dépendant. Par contre, si tu en gagnes 2000 mais que tu en dépenses 1000 et que tu mets 1000 euros de côté chaque mois ou que tu l'investis ou peu importe, là, tu es moyennement dépendant du salariat, tu es dépendant à moitié. Ça veut dire que si ton patron te supprimait la moitié des heures, tu pourrais encore subvenir à tes besoins sans problème. Le deuxième conseil, ça va être d'utiliser mon tableau Excel. Ça va t'aider à définir un reste à vivre, ça va te dire combien tu as besoin d'argent tous les mois pour subvenir à tes besoins primaires, donc la nourriture, le logement, l'électricité et compagnie. Et ça va te donner vraiment une vision claire sur tes finances, combien tu gagnes, combien tu dépenses et combien tu as besoin pour vivre tous les mois. Ça va vraiment te donner une idée précise et donc te permettre d'avancer dans ce chemin-là. Je te mets le lien du tableau Excel en description pour que tu puisses toi-même vérifier l'état de tes finances et voir si tu peux rapidement atteindre la liberté financière ou pas. Je t'explique justement comment faire un maximum d'économies jusqu'à 500 euros par mois, même si tu gagnes peu d'argent. Et le troisième conseil, évidemment, ça va être de développer de nouvelles sources de revenus hors du salariat pour ne plus dépendre d'une seule source de revenus et donc commencer à prendre ton envol par rapport à ta situation où tu es prisonnier du salariat. Si le tableau Excel te dit que tu as besoin de 1000 euros pour atteindre la liberté financière et donc te libérer du salariat, eh ben, tu auras tout simplement à générer 1000 euros avec des revenus passifs, donc par les investissements, par les projets, et ça va te permettre de savoir combien de temps et combien d'énergie tu vas devoir mettre pour remplacer ton salaire. Si tu n'as aucune idée de comment créer de nouvelles sources de revenus dans le salariat, je te mets en lien en description mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs qui va aussi t'aider à t'en sortir plus rapidement. Voilà, et dès que tu auras atteint justement avec tes projets la somme dont tu as besoin pour vivre, tu auras la liberté financière et tu seras un loup. Ça ne veut pas dire que tu seras totalement dans le confort absolu, dans l'abondance, pas au début en tout cas, mais tu auras cette liberté. Et je sais à quel point la liberté financière, géographique et temporelle, c'est des libertés que vous avez envie d'avoir, c'est au fond de vos tripes. Tu vois, tu sens au fond de toi que tu n'es pas fait pour travailler dans un bureau, tu n'es pas fait pour travailler pour quelqu'un, tu as envie de créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il va falloir t'en donner les moyens. Voilà, donc pour finir, je voudrais remercier l'Éducation nationale et mon prof de français de 6e ou 5e qui m'a appris justement cette belle fable qui m'a, je pense, beaucoup marqué. La preuve, je m'en rappelle encore des dizaines d'années après. Donc voilà, cette fable, elle m'a vraiment fait réfléchir sur la liberté et sur la captivité, sur le rapport entre le confort et la liberté. Et j'espère que ça te fera le même effet que ça m'a fait. Alors, t'es plutôt loup ou t'es plutôt chien ?